Shalom, shalom à tous les fidèles téléspectateurs et à tous les bien-aimés de notre très chère émission La vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous voici encore dans notre tranche de ce samedi où nous voulons vous parler de la nouvelle vie en Jésus-Christ dans notre thème de la rédemption. Mais en ce jour, nous allons parler du thème du bien parler pour réussir. Mais avant de commencer toute chose, nous voudrons d'abord adresser nos fidèles excuses à tous nos téléspectateurs. Vous voyez que nous ne l'avons pas fait dans les lieux habituels, via quelques imperfections de la technique que nous nous retrouvons en ces lieux. Mais avant de commencer toute chose, nous voulons d'abord adresser la prière à notre Dieu. Nous pouvons prier. Éternel Dieu, Tout-Puissant, notre Père, en ce moment précieux, nous voulons te rendre gloire et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as donné cette occasion de nous exprimer de ta part. Nous voulons te recommander tout le cœur entre tes mains et que le Saint-Esprit qui sait bien parler avec le cœur, qu'il nous utilise comme simple instrument afin de communiquer avec ton peuple. Bénis ce moment le plus instant. Pour ta gloire, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, en tout cas, très chers fidèles téléspectateurs. Comme nous l'avons dit, bienvenue à notre tranche de ce samedi dans notre émission La nouvelle vie en Jésus-Christ. Et en ce jour, nous allons vous parler comment bien parler pour réussir. Nous allons vous parler de bien parler pour réussir. Avant de commencer toute chose, on va d'abord lire dans les Proverbes chapitre 18, le verset 20 à 21 et Proverbes 18, verset 4. Ce sont nos deux versets clés de ce soir. Proverbes chapitre 18, au verset 20 à 21. Écoutons ce que nous dit la parole du Seigneur. Proverbes. Nous sommes dans le livre des Proverbes au chapitre 18. Le verset 20 à 21 nous dit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime en mangera les fruits. Et le verset 4 nous dit: les paroles de la bouche d'un homme sont une source des eaux profondes. Et la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. On nous dit les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ici, on nous parle de la bouche. Comme nous avons intitulé notre thème, bien parler pour réussir ou pour vaincre. Vous savez, Dieu a donné à chaque être humain une richesse incommensurable que personne ne peut détruire. On peut piller les richesses de la RDC, mais on ne pillera jamais ce que Dieu t'a donné. La grande richesse que Dieu t'a donnée, c'est de t'avoir donné une bouche. Avec ta bouche, Dieu t'a tout accordé. La bouche est un instrument que Dieu t'a donné avec laquelle tu peux tailler ta vie. Donc on nous dit que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc la grande richesse que Dieu puisse te donner, c'est de t'avoir donné une bouche. Et la bouche est sacrée. Donc je peux dire que ta bouche est sacrée. La bouche est une source où il y a tout. Donc dans ta bouche, il y a tout. Il y a la paix, il y a la bénédiction, il y a l'argent, il y a le succès. Tout est dans ta bouche. Mais ce qui donne la valeur à la bouche, c'est ce qui sort de ta bouche. Parce que la bouche en elle-même ne peut rien donner la vie. Mais c'est la parole qui sortira de ta bouche. Mais c'est comme un cellulaire. Un cellulaire qui n'a pas des unités, qui n'a pas de crédit,
C'est comme un échantillon. Ça ne te servira à rien. C'est comme un véhicule. Un véhicule qui n'a pas de carburant ne peut pas te faire avancer. La valeur du véhicule, c'est quand il y a le carburant. On peut te donner un très bon véhicule, mais s'il n'y a pas de carburant, c'est comme une étiquette. C'est comme une bouche. On peut te donner une bouche, mais si la parole n'est pas là, ta bouche ne servira à rien. Ce qui donne la valeur à la bouche, c'est la parole que tu sortiras de ta bouche. Parce que la bouche en elle-même ne peut rien faire. C'est comme un cellulaire qui n'a pas des unités dedans. C'est comme un jouet. Mais ce qui donnera de la valeur à ton cellulaire, c'est les unités qu'on met dedans. Donc, j'ai dit que ta bouche est sacrée. C'est comme une fontaine où on peut ressortir de l'eau douce. Donc, parce que Dieu t'a donné une bouche, il t'a déjà tout donné. Tu ne peux rien réclamer à Dieu parce qu'il t'a déjà donné une bouche. Mais ce qui donnera de la valeur, c'est la parole qui sortira de ta bouche. Parce qu'on dit que les paroles de la bouche d'un homme, donc ce sont les paroles qui sortiront de ta bouche qui donneront la valeur à ta bouche. Mais ce qui donne la vie ou la mort, comme dit la parole de Dieu, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pourquoi? Donc, la vie et la mort ne sont pas dans la bouche, mais la vie et la mort sont au pouvoir de la parole qui sortira de ta bouche. C'est la parole qui sortira de ta bouche, de cela proviendra la vie ou la mort. Mais ce n'est pas la bouche. Mais la parole qui sortira de ta bouche, c'est ça qui peut te communiquer la vie, mais qui peut communiquer la mort. Quand la Bible dit que par les paroles de la bouche, l'homme peut rassasier son corps. Donc, avec les paroles qui sortiront de ta bouche, tu peux arroser ton corps. Tu peux communiquer la guérison à ton corps. Donc, parce que tu as l'expression, sache-le qu'à partir de ta bouche, tu peux tout communiquer. La paix peut venir de ta bouche. L'amour peut venir de ta bouche. Les richesses peuvent sortir de ta bouche. Donc, tu dois savoir comment manier ta bouche. Comme dit le Proverbe 18, verset 20, les fruits de la bouche. Donc, c'est la parole qui sortira de ta bouche. Donc, la bouche en elle-même, comme je viens de le dire, ne peut pas communiquer la vie, mais la parole qui sortira de ta bouche. Donc, tu dois savoir que par les paroles qui sortiront de ta bouche, tu peux rassasier ton corps. Ton corps peut être rassasié de tout ce qui sortira de ta bouche. Donc, munoko na yo, na maloba yo kobima na munoko na yo, ekoko tonisa nzoto na yo, ekoko tonisa libenga na yo, ekoko tonisa kesi na yo, ekoko tonisa bomoi na yo. Donc, parce que Dieu t'a donné à t'exprimer, donc tout est possible. Un jour, on a demandé à Jésus-Christ, voici tes disciples, ils mangent sans se laver les mains. Vous savez la réponse que le Seigneur leur a répondu? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui peut souiller l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui peut rendre un homme impur. Car dit que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est là qui peut rendre un homme impur. C'est là qui peut bénir un homme. C'est là qui peut maudire un homme. Il a dit, mais ce qui entre ne peut pas détruire l'homme. C'est ce qui sortira de ta bouche. Donc, sache-le que ce qui sortira de ta bouche est très capital. Tu dois savoir qu'est-ce qui sort de ta bouche. Il a dit, ce qui suit l'homme, ce qui détruit l'homme, ce qui anéantit l'homme, ce qui peut paralyser un homme, ce n'est pas ce qui entre. Mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Les paroles qui sortent de ta bouche peuvent t'anéantir, mais peuvent t'élever. Donc tu dois savoir que tu as les clés. C'est les paroles qui sortiront de ta bouche. Alors tu dois bien savoir comment manier ta bouche. Avec ta bouche, tout est à ta disposition. Donc la vie dépend pas de la bouche, mais ta vie dépend de ce qui sortira de ta bouche. Ta vie dépendra de toute parole qui sortira de ta bouche.
Donc, toutes paroles qui sortiront de ta bouche, c'est de là que proviendra la vie ou la mort. Alors, tu dois savoir qu'est-ce qui sort de ta bouche. Tu ne peux pas blaguer avec tout ce qui sortira de ta bouche. À partir de maintenant, tu dois bien savoir comment gérer ta bouche. Comment bien gérer ce qui sortira de ta bouche. Tu peux bien vivre, tu peux réussir, tu peux vaincre avec ta bouche, en sachant ce qui sortira de ta bouche. Donc, la parole qui sort de la bouche d'un homme sont comme des eaux profondes. Comme dit le chapitre 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. On ne dit pas qu'elles sont comme des eaux profondes. Mais la Bible dit que les paroles qui sortiront de ta bouche sont des eaux profondes. Vous savez, dans les eaux profondes, on recueille tout. Même les baleines sont dans les eaux profondes. Les tilapias, les requins, les crocodiles, les hippopotames sont dans les eaux profondes. Donc, ce qui peut communiquer la vie, ou bien ce qui peut communiquer la mort, c'est dans ta bouche. Donc, dans ta bouche, il y a des richesses profondes. Dans ta bouche, il y a des richesses incommensurables. Quand la Bible dit que les paroles qui sortent de la bouche de l'homme sont des eaux profondes. Donc, il y a de la profondeur dans les paroles qui sortiront de ta bouche. Cela voudrait dire quoi? Ce qui peut te tuer, ce qui peut te communiquer la vie, ne sortiront pas de la bouche de ton voisin. Mais ce qui peut te communiquer la vie, sortiront de ta propre bouche. Ce qui peut t'élever, ne sortiront que de ta propre bouche. Ce qui peut te bénir, ce qui peut te maudire, ne sortira pas de la bouche de ton voisin, mais sortiront de ta propre bouche. Alors tu dois savoir à bien gérer ce qui sort de ta bouche. Les paroles de ta bouche contiennent tout. Les paroles de ta bouche contiennent ta paix. Les paroles de ta bouche contiennent ta guérison. Les paroles de ta bouche contiennent ton élévation. Les paroles de ta bouche contiennent ta mort, contiennent ta vie, contiennent ton blocage. Même ta misère peut sortir de ta bouche. Même ta stérilité peut sortir de ta bouche. Même ta victoire peut sortir de ta bouche. Le succès sort aussi de la bouche. Donc tu dois savoir, il y a les eaux profondes dans ta bouche. Donc il y a une profondeur dans tout ce qui sortira de ta bouche, que personne ne peut tarir. Les eaux profondes ne peuvent pas tarir facilement. Donc tu peux vivre à la hauteur de ta bouche. Personne ne peut vivre plus que les paroles qui sortent de sa bouche. Tu vivras à la mesure et à l'auteur, à la grandeur, à la stature de ce qui sortira de ta bouche. Donc les paroles qui sortiront de ta bouche sont très capitales. Tu ne peux pas vivre plus que tes paroles. Tu vivras à la mesure de tes paroles. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quel type de paroles sortent de ta bouche? Parole de la misère. On m'a bloqué. Rien n'avance dans ma vie. Ça, ce ne sont pas de bonnes paroles. Donc, si tu veux réussir, si tu veux vaincre, si tu veux sortir de la situation dont tu te trouves, tout c'est au travers de ta langue. La parole peut te faire sortir du trou. La parole peut te faire sortir de la misère. La parole peut te faire sortir de la maladie. La parole peut te faire sortir du blocage. Mais ça doit sortir de ta propre bouche. Vous savez, ce que Dieu considère en premier dans ta vie, ce n'est pas ce que les hommes disent de toi. Les hommes peuvent tout dire de toi. Mais ce que Dieu va considérer pour toi, c'est ce qui sortira de tes propres lèvres. Qu'est-ce qui sort de ta bouche pour toi? Qu'est-ce que tu déclares pour ta bouche? Ne crains pas tout ce que les hommes peuvent dire pour toi. Ne crains pas tout ce que tout le monde peut dire de toi. Car ce qui retiendra le cœur de Dieu, c'est ce que tu sortiras de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui a de la vraie valeur pour toi. Donc, les choses commencent à se créer. Depuis l'éternité, rien n'existait.
Depuis l'éternité, rien n'existait. Mais savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas au travers de la parole. Le soleil n'existait pas. La lune n'existait pas. Les océans n'existaient pas. Les arbres n'existaient pas. Les hommes n'existaient pas. Du diamant sur la terre n'existait pas. Les galaxies, les étoiles n'existaient pas. Mais à partir de la parole de sa bouche, Dieu a amené à l'existence les choses qui existent aujourd'hui. Donc tout ce qui a été créé, c'est au travers de la parole. Dieu a dit soleil soit, et le soleil fit. Que la lumière soit, et la lumière fit. Donc quand rien n'existait, mais la parole a fait amener à l'existence. Quand nous disons que Dieu a créé, mais qu'est-ce que Dieu a utilisé? Dieu n'a pas pris un bâton pour taper, mais Dieu a utilisé les paroles de sa bouche. Dieu a utilisé les paroles. Avec tes paroles, tu peux créer. Tu peux créer ta guérison. Tu peux créer ton élévation. Tu peux créer ton succès. Tu peux créer même ta mort. Ta vie sera créée à la mesure de ce qui sort de ta bouche. Dieu a créé tout par la parole. Ce qui n'existait pas a commencé à exister par la parole. Dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas. Mais tu peux les faire exister par ta parole. Par les paroles qui sortiront de ta bouche. Qui t'a empêché à parler? Mais qui t'a bloqué? Mais personne ne peut te bloquer. Mais c'est ta bouche qui t'a bloqué. Tu parles mal. Tu ne parles pas la vie. Tu ne parles pas la paix. Tu ne parles que malédiction. Tu ne parles que blocage. Tu ne parles que la mort. Mais comment tu peux avoir la vie? Comment tu peux avoir le succès? Donc quand rien n'existait encore, la parole existait déjà. Et la parole est sortie. Et tout ce que la parole a appelé est venu à l'existence. À travers ta bouche. Au travers du parole de ta bouche, tu peux amener de nouvelles choses dans ta vie. Les choses qui n'existaient pas, tu peux les amener par les paroles de ta bouche. Sache bien parler. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu pour créer a parlé. Mais tu peux créer dans ta vie. Tu peux créer ton mariage. Tu peux créer ton succès. Tu peux créer ta guérison. Tu peux créer ta fécondité avec tout ce qui sortirait de ta bouche. Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit ceci: détruisez ces temples, mais après 3 jours, je vais les reconstruire, je vais les rebâtir. Les gens pensaient qu'il parlait du temple physique, or qu'il parlait de son corps. Et la parole était déjà sortie. Et a dit, si vous détruisez ces temples, après 3 jours, moi je vais les reconstruire. On dit, mais le temple qui a pris 40 ans, toi à 3 jours seulement, il savait, il avait déjà semé. Et quand on l'a tué, parce qu'il avait déjà parlé, parce que la parole était déjà sortie, personne ne pouvait le bloquer sous la terre. Il a dit qu'après 3 jours, je vais ressusciter. Mais il est ressuscité. On a dit que non, il a dit qu'il va mourir, après il va ressusciter. Parce qu'il avait déjà fait sortir la parole que je vais ressusciter. Alors, la mort ne peut pas le bloquer sous la terre. Tout ce qui sort de ta bouche a un pouvoir. Tout ce qui sort de ta bouche est une sémence. Parce que Jésus avait déjà dit que je vais ressusciter. Donc, c'était impossible que la mort puisse les retenir sous la terre. Et il avait déjà prononcé. Annonce les choses bien avant. Quand il est arrivé à la tombe de Lazare, il a dit, Père, je te loue parce que tu m'as toujours exaucé. Il dit que Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Cela est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Que Lazare dort. Je vais le réveiller. Parce que la parole est déjà sortie. Que je vais le réveiller. Qu'il dort. C'est pour ça qu'il a dit, Lazare sort. Et la parole est allée chercher Lazare.
dans la tombe. Parce que Jésus avait déjà proclamé. Sache-le que dans ta vie, même tout ce qui était mort, par les paroles de ta bouche, tu peux les amener à la vie. La vie, c'est au pouvoir de la langue. Jésus-Christ a ramené Lazare à la vie par les paroles de sa bouche. Il a dit, Lazare n'est pas mort. Sache bien parler. Parle bien. Si tu parles bien, la victoire sera avec toi. Si tu parles bien, la fécondité sera avec toi. Si tu parles bien, le succès sera avec toi. Jésus-Christ n'a utilisé que les paroles de sa bouche. Et il était sûr. Parce que la Bible dit, tout ce que tu diras de ta bouche, sans douter, tu le verras s'accomplir. Toute parole qui sortira de ta bouche, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Jésus-Christ n'a pas douté de ce qui est sorti de sa bouche. Il a dit que Lazare dort, je vais le réveiller. Qu'est-ce que toi tu dis? Ce n'est pas encore fini avec toi. Ce n'est pas encore fini avec toi. Non, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Pourquoi il a dit ça? Que mes paroles sont esprit et vie. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ, toute parole du Seigneur est esprit. Mais cela deviendra la vie quand tu le sortiras de ta bouche. Parle sans douter. Parle les paroles du Seigneur. Les paroles du Seigneur sont esprit. Mais quand tu les fais sortir de ta bouche, ça va communiquer la vie. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Oui, le succès, la victoire, la délivrance sortiront de ta bouche. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va déclarer à ta place. N'attends pas quelqu'un d'autre dire à ta place. N'attends pas un prophète venir te dire que toi tu es béni. Mais ta bouche peut le dire. N'attends pas un prophète venir te dire que tu es délivré. Mais ta bouche peut le déclarer. Parce que Dieu a donné le pouvoir à toute parole qui sort de ta bouche. Il dit, tout ce que toi tu diras, sans doute tu le verras s'accomplir. Si tu dis que je suis béni et que tu ne dis pas, tu le verras s'accomplir. Si tu dis que je suis fécond, même si la stérilité était là, mais si tu ne doutes pas, Dieu a donné le pouvoir à la langue. Toute parole qui sort de ta bouche a une puissance, a un pouvoir. Tout ce que tu diras sans douter, tu le verras s'accomplir. Vous savez, quand Moïse est mort, Dieu a relevé Josué. Il dit, Josué, je te donne une mission. Tu vas traverser ce Jourdain et tu vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Et Dieu lui a donné des promesses. Il dit, tous les qui foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Prends courage. Ne t'effraie pas. Josué était devant un problème. Il voyait d'abord Moïse. Moïse qui parlait avec Dieu comme on parle avec un ami. Moïse qui a vu la gloire de Dieu. Et ce Moïse-là est mort. Il n'a pas pu faire entrer ce peuple à la terre promise. Moïse a traversé la mer Rouge, mais il n'a pas traversé le Jourdain. Maintenant, Dieu dit à Josué, c'est toi qui vas traverser dans ce peuple le Jourdain et tu vas les faire entrer à la terre promise. Josué ne voyait pas comment, où commencer. Dieu lui a fait des promesses. Ne crains pas, je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et d'abord, tous les que la plante de tes pieds foulera, je te les donne. Comme j'ai dit à Moïse. Et tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Donc ne t'effraie pas, prends courage. Mais vous savez, Josué n'était toujours pas convaincu. Alors Dieu lui a dit, Josué chapitre 1 verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Agis fidèlement
médite-la jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, tu réussiras. Alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Voyez, même si Dieu avait fait des promesses à Josué, mais l'arme la plus efficace, c'est ce qui sortira de la bouche de Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Il dit que cette parole qui est écrite dans la Bible ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est avec ça que tu réussiras. C'est avec ça que tu auras du succès. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Josué a compris que son succès ne dépend pas seulement des promesses que Dieu lui a faites, mais ça dépend aussi en grande partie de la parole de Dieu qui sortira de sa bouche. Et Dieu dit, avec toute parole qui sortira de ta bouche, avec mes paroles qui sortiront de ta bouche, tu auras du succès. Tu vaincras tes ennemis. Dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Dieu t'a déjà promis beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui te manque? Tu ne fais pas sortir sa parole de ta bouche. De ta bouche, tu sors ta misère. De ta bouche, tu fais sortir ta mort. De ta bouche, tu sors ta maladie. Non. Avec ça, tu ne réussiras pas. Sache-le qu'avec ton intelligence, tu ne pourras pas réussir. Donc, Dieu t'a déjà tout donné. C'est dans la parole de Dieu qui est dans ta bouche. Moi, je me souviens un jour, c'est depuis 1991 que j'ai ce témoignage. On avait un culte d'ensemble, c'était en plein air. Et le prédicateur était son éminence l'apôtre Tambolo Koki. C'était en plein soleil. Alors, quand on a invité le prédicateur, que nous allons recevoir, en ce moment-là, on l'appelait Motei. Nous allons recevoir le prédicateur pour venir nous annoncer la parole du Seigneur. Vous savez, la première des choses qu'il a fait, c'était quoi? Il a dit à toute l'assemblée, fermez vos parasoleils. Les gens se sont regardés. Mais avec ce soleil accablant. Et cet homme nous demande de fermer tous nos parasoleils. Et les gens lui ont obéi. Les gens ne savaient pas ce qu'il va faire. Avant de commencer sa prédication, il a regardé, il a vu le soleil. Il n'a pas prié, mais il a parlé. Il a dit, soleil, c'est moi qui le déclare, je te dis que la nuée s'efface maintenant et que cela te cache. Au même instant, il y a une nuée qui s'est formée et qui a caché le soleil. Mais pourquoi? Il a parlé, il n'a pas douté. Le soleil a obéi. Parce qu'il a parlé au soleil. Il a dit quoi? Tu es créature, moi aussi je suis créature. Mais quand Dieu nous a créé, Dieu nous a dit une chose, que moi je vais te dominer. Et il a compris. Il a utilisé la parole du Seigneur. Il a dominé le soleil. Une nuée s'est formée immédiatement. Je dis, c'était instantané. Un soleil accablant, la nuée est sortie directement et a caché le soleil. Jusqu'à ce que le culte était terminé, le soleil n'était plus apparu. C'est la puissance de la parole. Un jour, on était en pleine célébration. Bengaba doit changer. Et c'était le dernier jour où on devait clôturer. C'était en plein air. C'était le jour de la Sainte-Seine. Il y avait beaucoup d'invités. À partir de 16h, 17h, tous les invités étaient là. Et il y a eu une pluie incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas prié. Il a seulement dit, regardons tous. Il a invité toute l'assemblée, regardons tous au ciel. Demandons à cette pluie de partir au Bas-Congo. Et tout le monde a obéi, dit, pluie, nous t'envoyons au Bas-Congo. Et à l'instant, il commençait déjà à pléviner. À l'instant même, la pluie s'est arrêtée. Il a parlé. Moi aussi un jour, c'était en plein culte de samedi miracle. C'est moi qui devais prêcher. Et la pluie était là.
Moi, je dis à tout le monde, ne craignez pas. J'ai compris que par ma bouche, je peux aussi arrêter la pluie. J'ai dit, pluie, je sais que tu es créature de Dieu. Moi aussi, je suis créature de Dieu. Mais Dieu m'a donné le pouvoir sur toutes ces créatures, de dominer sur toutes ces créatures. Tu ne vas plus pleuvoir. Arrête-toi. Et la pluie s'est arrêtée. Le culte a continué. Donc, c'est pour te dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Utilise bien ta bouche. Il a dit à Josué que ce livre de la loi, cela veut dire quoi? Le succès vient quand tu fais sortir dans ta bouche les paroles du Seigneur. Parce que la parole de Dieu est la victoire. Personne ne peut détruire la parole de Dieu. Dieu a dit que je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Pourquoi nous échouons? Parce que nous ne faisons pas sortir la parole de Dieu de notre bouche. Nous faisons sortir notre misère. Nous faisons sortir notre souffrance. Nous faisons sortir notre stérilité, nos blocages. À partir de maintenant, que de ta bouche sorte la parole du Seigneur. Ne dis pas non, boko longa ngaïté. Toyaki mboka mboka. Parce que kuna mutulu nanga boyebite. Boye comme kanga na quartier. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu qui peut sortir de ta bouche. Avec ça, on va te vaincre. Mais il y a une parole sûre qui peut te protéger. La parole de Dieu est puissante. C'est passé à toutes les épreuves. Et cela est resté victorieux. À partir de maintenant, utilise la parole de Dieu dans ta bouche. Tout ce qui sortait de ta bouche, c'est de là que viendra ta victoire. Tu peux changer ton style de vie. Cherche la parole de Dieu. Ne dis pas que je suis stérile. Ne dis pas que je ne saurais pas. Ne dis pas que c'est fini, mais que c'est fini avec moi. Non. Dieu a demandé à Adam, qui t'a appris que tu étais né? Moi, je ne t'ai pas dit que tu es né. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu es stérile? La parole de Dieu ne t'a jamais dit ça. Donc, tu dois bien savoir parler pour réussir. Donc, pour réussir, nous devons communiquer la parole de Dieu de notre bouche. Tout le monde peut dire que tu ne réussiras pas, que tu ne mettras pas au monde, que tu ne vas pas te marier. Mais toi, de ta bouche, ne dis pas cela. Ce n'est pas comme le monde dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, non. Tout le monde peut être contre toi. Mais si c'est que tu sors de ta bouche, c'est la parole du Seigneur, et tu crois cela, tu vaincras. Tu réussiras. Tu sortiras de ces trous. Voici ce qu'on voulait partager avec vous ce soir. Corrige ton langage. Dieu t'a donné une bouche. Mais sache ce qui sortira de ta bouche. Parce qu'il a dit, je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous tes adversaires ne pourront résister ou contredire. Oh! Tout ce qui sortira de ta bouche, aucun adversaire ne peut le contredire. Personne ne le contredira. Personne ne résistera à ce qui sortira de ta bouche. Oye ko bimana munoko na yo mutako telemela pa ko bongo lango azate. Loba nazaya ko bika. Loba na ko kufa vante. Loba maladi ko bomanga te na ko bika. Loba bana nanga ba ko telenga na te. Oyo batu bazali lelo eza oba loba. Anga na ko bala nanga te. Anga na ko sala nanga ite ekoko kisama. Et le poso bala te. Le poso sate obose makabo loba ki. Ko sakanate na obimaka na monoko na yo ba loka yo te mais yo mo mi loka tala obima na monoko na yo ekopesa vite lelo yo moko bomaki vi na yo lelo sekwi sa vi na yo corriger maloba ya monoko na yo oko vivre le koneka maloba ya monoko na yo te. Voici ce qu'on voulait partager avec vous. Comme tu es là, tu peux recommencer ta vie. Tu peux recommencer ta vie. Il y a de nouvelles choses qui t'attendent. Comme dit la Bible, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Dans ta bouche, la victoire est là. Mais que cela vienne de la parole du Seigneur. Dans ta bouche, la fécondité est là. Dans ta bouche, tu peux faire sortir même une grande société. Que cela sorte de ta bouche. Ton élévation sortira de ta bouche. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est tout ce qu'on avait à partager avec vous ce soir. Bien parler pour réussir. Même si tu as fait 10 ans à l'échec,
Aujourd'hui, cela peut changer parce que tu parleras succès. Ferme tes yeux là où tu es. Je vais t'aider. Examine un peu ta vie. Ce n'est pas Dieu qui t'a bloqué. Ce n'est pas les sorciers qui t'ont bloqué. Mais c'est ta bouche qui a causé ta misère. Je vais t'aider à la prière. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est un jour merveilleux. Jésus a dit, au dernier jour, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées dans leur bouche. Tu rendras compte de tout ce qui est sorti de ta bouche. Aujourd'hui, ça ne va pas parce que tu avais mal parlé. Mais ne t'inquiète pas, Jésus-Christ est là pour te communiquer encore la vie. Prie après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi de tout mon cœur. Je te donne ma vie. Et je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. J'avais mal conduit ma vie. J'avais mal parlé de moi-même. Je me répands aujourd'hui. Merci parce que tu m'as pardonné. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour la nouvelle vie que tu m'as donnée par ta parole. Je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis délivré. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Si tu as un problème, si tu es malade, ta parole peut te guérir. Ce qui sortira de ta parole, donc ce qui sortira de ta bouche. Et moi je vais prier pour toi. Ne regarde plus ce qui te dérangeait. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, aujourd'hui, tu peux recevoir la guérison et la solution à ton problème. Jésus-Christ m'a envoyé pour prêcher sa parole et pour guérir les malades, pour délivrer les captifs. Toi qui me suis maintenant, touche là où tu es malade. Si tu as un problème qui te dérange, touche ton cœur. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, je viens devant ta présence, devant ton trône de grâce, pour amener mon frère, ma soeur, qui a écouté cette parole et qui a cru à la guérison divine. Laisse que là où il a touché, que ta main avance au-dessus de sa main pour amener la guérison, pour amener le miracle, pour amener la solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, maladie là où on t'a touché, tu m'écoutes maintenant. Je te sèche depuis ta racine. Tu ne vis plus. Tu es séché maintenant. Je te fais détruire. Et je te conjure aux lieux arides. Je communique la vie. Je communique la guérison. Je communique la solution à ce problème. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que par le maîtrisure de Jésus-Christ, tu es guéri et tu es délivré. Que la paix te soit communiquée. Tu es déclaré guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es déclaré délivré au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Ta maladie n'est plus avec toi. Tu as reçu la paix dans ton cœur. Dieu t'a déjà exaucé. Seigneur, je te dis merci pour avoir guéri ma soeur, mon frère. Merci pour l'avoir délivré de son problème. Merci pour la paix que tu lui as communiquée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vous qui venez de nous suivre. Nous sommes là chaque samedi. Dans la même chaîne que vous venez de suivre. Pour nous suivre en direct. Pour nous suivre pour la rediffusion. Vous pouvez nous suivre demain dimanche à 16h. Mais si vous voulez peut-être vous joindre à nous.
lobi na tongo tokozala adresse na biso ezali tozali na église du Saint-Esprit au Congo na paroisse ya Centre Lola na congrégation ya Faudacieuses Internationale tozali juste na avenue Yolo numéro 4 ceux qui ont bis à Victoire au commune na Yolo médical na hôpital Yolo médical na rond-point ya Bongolo le pango eza na sima na yango ezaki école bato bengango Saint-François d'Assise na kati ya lopango wana lokola lobby dimanche okokuta na biso wana de 8h à 11h okozala édifié tongo nyoso tozala kapé wana de 5h30 à 6h30 soko wana okokuta na biso okozala très édifié ozana na problème que c'était te kobenga so poke to sambela pona yo ba numéro na biso ezali wana na se ya écran ezali na se ya écran oko contacter biso numéro na so pe ya M-Pesa ezali wana oko pe ko contacter biso on sala don pour nous soutenir musala oyo ezali numéro so ya Orange Money ezali ya Airtel Money ezali wana ba ya écran ozomona yango oko pe ko contacter biso pour nous soutenir musala oyo et nzambe ozanga te ko pambola yo na kansi nzambe na ngai azana bino nyos na pesi merci mingi na papa na biso Jean-Paul Tivula Ilunga oya pesi biso espace na chaîne na ye vraiment nzambe apambole bisika azali pe musala na yekende liboso to kansi déjà na biso madame Inès nzambe pa pambola ye na kansi papa na ngai son éminence apôtre Tambuluko ki oya permettre ngana ya awa vraiment nzambe azala na ye pe na kansi madame na ngai na bana na ngai nyoso balinga bango mingi nzambe apambola bango et nazo kanisa ba technicien na biso a sima la caméra toza na ndeko na biso Eli Moïse papa na biso Dadi nzambe apambola bino nyonso kima na koleza na bino bye bye to moyen ni pona mbala ya sima que Dieu vous bénisse merci.